L'état des routes de la ville de Kalemi, c'est déplorable. Ça fait pleurer, ça fait du chagrin. Une ville touristique, une ville qui fait la beauté parmi des plus belles. Je me souviens même de son passage ici, le chef de l'État l'avait dit. C'est l'une des belles villes de notre pays. Mais aujourd'hui, regardez le boulevard Lumumba. Le boulevard Lumumba, d'un terrain commun, faisant la beauté, faisant quand même la fierté de cette jeune ville, il est en état de délabrement très avancé, très avancé, s'il faut le dire. De l'aéroport jusqu'à la colline d'État, s'il faut compter des bouviers, s'il faut compter des tout, s'il faut compter des endroits, mais ça fait pleurer, ça fait pleurer. Certainement, nous avons connu la catastrophe naturelle, mais cette catastrophe naturelle, on ne la gère pas. On gère les effets de la catastrophe naturelle. Après la catastrophe naturelle, qu'est-ce que le pouvoir a envisagé de faire afin de sauver ce grand bijou qui est le boulevard Lumumba? Qu'est-ce que le pouvoir a envisagé de faire? Nous avons vu les eaux continuer à stagner, les tronçons Lugungo restent impraticables, vous avez... du côté de la Monisco, avec ces vents récents, ça menace de couper. Et puis, si vous allez du côté de la ville, les tronçons allant des Jumbo jusqu'à la poste, jusqu'au cercle SNCC, très invivable. En ce moment où je vous parle, il faut porter le bot pour y passer. Donc, des conditions pénibles d'abord pour les piétons, des conditions pénibles pour le motard, des conditions pénibles même pour le véhicule qui commence à connaître des accidents. En plein centre-ville, un camion qui se renverse par mauvais état de route. Et tout ça, nous devons croiser les bras et rester sur l'ancier parce que le puissant dirige. Parce que le puissant gouverne. Parce que le puissant conduise le pays. Parce que le puissant conduise la région. Non, nous avons droit parce que l'argent qui doit réparer toutes ces histoires provient de l'impôt et des taxes de la population. C'est l'argent de la population. Nous avons droit de dire tout haut que cette route mérite réparation. Nous l'avons vu, on peut donner un exemple. Avant l'arrivée du chef de l'État lors de la conférence des gouverneurs tenue ici au Tanganyika, ils ont essayé d'arranger, malgré qu'il y avait la poussière, mais ils ont essayé d'arranger. Nous avons vu cela au niveau de la place Monisco, ils ont essayé d'arranger et c'était un peu acceptable parce que ça a permis aux gens de respirer pendant un temps. Mais pour le moment, où serait partie cette volonté? Elle est partie où cette volonté? Voilà un peu. Et je vais donner l'exemple par rapport à la Monisco. Juste le tronçon là de la Monisco. C'est entre le manque de volonté et des autorités que nous pouvons nous situer en ce moment. Et ça, je ne dis pas les autorités locales seulement, mais je vois les autorités sur l'échelle d'intervention dans les domaines des infrastructures. La CGT avait une fois osé, avec les Chinois, à faire le mur des soutènements qu'il y a sur les boulevards. Et aller du côté de la Monisco, là où il y a le mur de ce côté-là, c'est un peu protégé. Bien sûr, l'eau a traversé, qu'il y a un trou que l'on peut boucher et garder, mais il y a une partie, l'eau frappe, mais quand même, ça ne cause pas beaucoup de dégâts. Mais la partie qui n'avait pas connu le mur, vous voyez comment c'est vraiment cassé et tout ça. Et la même volonté d'utiliser la CGT, d'utiliser les Chinois, avec les moellons que nous avons sur place à Kalemi, le ciment qui se produit dans les Tanganyika, le gravier, les sables que les lacs lui-même jettent gratuitement. C'est question de volonté, mon frère. En dehors de ça, regardez le pont Lukuga, qui relie les deux rives de la rivière Lukuga. Eh bien, c'est le moteur économique aussi, s'il faut le dire. C'est le moteur économique parce qu'il relie l'aéroport et le port, les deux grandes entrées de la ville de Kalemi, reconnues, les deux grandes frontières reconnues. Mais si le pont Lukuga doit partir encore, les gens commenceront à traverser par pirogue, si tous ces petits ponts partaient. Les gens commenceront à traverser par pirogue pour aller de l'autre côté. Et voilà un peu, c'est une réflexion qui doit être dans la tête de ceux qui nous dirigent et comprendre qu'il y a nécessité d'intervenir.